Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai appelée le goût de l'inachevé. C'est une discussion entre vous et moi et peut-être que vous avez vécu les mêmes choses. Vous savez, ces situations durant lesquelles, ou ces rencontres qui nous donnent dans la bouche ce goût d'inachevé. Ce moment où on ne sait pas forcément que c'est la fin et qu'en fait on continue de se battre. Vous savez, la définition du terme inachevé, c'est, je vais vous la lire, terme employé pour qualifier quelque chose d'imparfait, qui n'est pas terminé, qui n'a pas été mené jusqu'à son terme. Et je dirais pas que c'est un problème de ne pas mener les choses à leur terme, puisque dès lors que l'on a essayé et que ça n'a pas fonctionné, eh bien peut-être qu'en réalité c'est la fin. Et il n'y a pas d'inachevé, il n'y a que des fins qui permettent un renouveau. Seulement, j'ai remarqué que dans beaucoup de situations, on a ce sentiment de ne pas avoir mené à bien les choses et d'avoir avorté un événement, d'avoir avorté une relation ou de s'être avorté soi-même. Je vais vous donner un exemple, bon, je peux vous en donner plusieurs, mais par rapport à soi-même. Vous savez, des fois, vous vous engagez envers vous-même pour faire quelque chose. Et puis, à un moment donné, vous lâchez. Vous lâchez non pas parce que vous n'avez pas conscience de l'objectif ou du but à atteindre, mais parce qu'à un moment donné, eh bien, il y a l'épuisement. Il y a le renoncement. Et c'est là qu'apparaît le goût de l'inachevé. À ce moment où on se dit « j'aurais pu y arriver, j'aurais pu aller jusqu'au bout », alors que peut-être physiquement et psychiquement, vous étiez déjà à votre limite. Et de ce fait, eh bien, intelligemment, vous avez tout simplement choisi de ne pas continuer sur cette voie qui mène à la dépression peut-être ou à la tristesse. Puisque de ce sentiment d'inachevé, de ce goût de l'inachevé, eh bien, il y a plusieurs émotions qui apparaissent, comme la tristesse, comme la culpabilité. On peut même avoir des regrets, différents des remords. Puisque un regret, c'est quelque chose que l'on ne peut pas rattraper. Un remords, c'est lorsque l'on a fait les choses et qu'on ne peut pas regretter. Alors, je tenais simplement à vous déculpabiliser sur ça. Puisque j'entends bien qu'il est important de mener à bien chacun et chacune de ses actions. Chacun de ses actes et chacune de ses actions. Seulement, dès lors que l'on a cette distorsion intérieure, eh bien, je ne trouve pas ça judicieux de s'infliger pareille souffrance pour essayer d'achever quelque chose qui nous met nous-mêmes dans la maltraitance. C'est assez intéressant puisque dès lors que l'on choisit de se choisir soi-même, apparaît à un moment donné une douceur et une bienveillance qui fait que ce goût de l'inachevé devient l'achevé. La fin. Vous savez, il y a souvent des personnes qui attendent que une histoire d'amour reprenne. C'est l'exemple le plus flagrant. Parce qu'ils ont justement ce goût de l'inachevé. Ces regrets, peut-être, de ne pas avoir été jusqu'au bout de l'histoire. Au final, le bout de l'histoire, c'est la mort. Hein. La mort de l'un, la mort de l'autre, peut-être la mort de l'histoire, hein, puisque l'histoire est en sans cesse renouvellement. Et souvent, ça arrive comme ça dans les histoires d'amour où l'on attend et on regrette énormément de ne
pas avoir réussi à finaliser au final cette histoire qui, selon nous, était l'histoire, the story. Mais quand on regarde d'un peu plus près ces actes-là ou ces histoires-là, on se rend bien compte qu'il y a des distorsions. Et peut-être que ces distorsions ne sont pas impactantes sur nous, mais elles peuvent être impactantes sur l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la dévotion, dans l'abnégation par rapport à l'autre. Et je vais les inviter, s'ils veulent bien, à être dans l'abnégation et la dévotion pour eux-mêmes. Puisqu'on ne peut être heureux avec quelqu'un que lorsque l'on est heureux avec soi-même. Et ainsi, ce goût de l'inachevé s'envole petit à petit. Puisque de ce fait-là, on va poser des actes, vous savez, des actes pour achever cet inachevé, puisque nous avons un goût amer, le goût de l'inachevé. Et on va tout faire pour reprendre exactement à l'endroit où ça s'est arrêté, sans faire de mouvement, sans ramener quelque chose de neuf dans le sillage, dans le roulement de cet événement ou à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça veut dire que comme on n'a pas été au bout des choses, on va reprendre le truc exactement là où ça s'est arrêté et on va se dire, eh bien, on va le reprendre et on va continuer. Et on va continuer peut-être comme ça, sans moduler, sans rajouter, en étant exactement pareil. Einstein a bien dit à un moment donné, est-ce que tu espères vraiment que les choses changent si tu fais toujours la même chose et que ça ne fonctionne pas? Bien évidemment, c'est valable aussi pour le goût de l'inachevé. Si vous faites des choses et que les choses que vous faites, vous les faites sans mettre de mouvement à l'intérieur, la finalité, elle sera la même. Voilà, ce sera encore l'inachevé. Et après, il y a d'autres personnes qui essayent et qui mettent du changement. Et là, c'est génial, parce que au moins, ces personnes-là vont réussir à se renouveler. Vous voyez, à trouver un nouveau mode de fonctionnement, peut-être un nouveau mode de vie, un nouveau mode de pensée, je ne sais pas, qu'importe dans tous les cas, mais ces personnes vont réussir à inclure dans cette reprise d'histoire, de situation, de projet, je ne sais pas, il y a tellement de choses qu'on peut laisser inachevées, d'écriture de livres, ils vont reprendre et ils vont mettre quelque chose de neuf à l'intérieur. Et là, tac, le truc, ça avance vite et peut-être que au final, elles vont réussir à achever. Mais dans tous les cas, si elles n'achèvent pas, c'est pas très gênant puisque il est logique de pouvoir laisser reposer les choses pour les reprendre de nouveau et de plus belle. Et puis, il y a des personnes qui, à contrario, vont tomber dans la déchéance, puisqu'elles auront cette sensation d'avoir tout perdu. Et elles vont se laisser embarquer par leurs pensées, par leur psyché, par leur ego, que là, c'est la fin de tout. Et elles vont tourner en rond comme ça, à se dire, je fais un sursaut pour essayer, et en fait, non. Eh non. Vous voyez? Et beaucoup de personnes sont comme ça. Psychiquement parlant, c'est très difficile de vivre avec ce goût de l'inachevé, puisque notre cerveau va aller systématiquement se remémorer cet instant qui a merdé, dans lequel on est juste maintenant spectateur et plus acteur, et on va aller s'imaginer des tonnes et des tonnes et des tonnes de scénarios avec des fins, mais des fins qui auraient pu être la fin que l'on espérait. Et psychiquement parlant, c'est très difficile de vivre avec cette tension interne durant laquelle on va passer son temps à se dévaloriser. On va passer son temps à se dire qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu être mieux,
qu'on aurait pu être plus fort, qu'on aurait pu être plus endurant, plus persévérant, qu'on aurait pu être plus créatif, je ne sais pas. Vous le savez peut-être mieux que moi, peut-être que vous avez des termes plus simples pour expliquer cette dévalorisation, cette mésestime de soi qui apparaît dès lors que on se laisse embarquer dans ce goût de l'inachevé. Vous savez, chaque semaine, dans votre vie, il y a des choses que vous laissez. Et chaque semaine, dans votre vie, il y a des choses que vous découvrez. Et là, vous avez ce sentiment d'éveil. Et c'est bien plus intéressant que ce goût de l'inachevé. Mais psychiquement parlant, ce goût de l'inachevé va pouvoir permettre, je pense, il y a plein de chemins possibles, mais moi j'en vois deux grandes lignes. Il y a celui du deuil et celui du non-deuil. Ok ? Psychiquement parlant, je vous parle. On va prendre d'abord le chemin du non-deuil, qui au final fait une boucle. D'accord ? Puisque vous allez être dans la dévalorisation, dans la dépression, dans le « je suis nul », dans le « je sais pas faire », dans le « machin c'est mieux que moi », dans le « je vais me développer pour comprendre telle chose, faire telle chose ». Et puis au final, vous allez devenir un puits de savoir comme ça. Et de tout ce savoir, vous ne saurez pas quoi en faire. Et au final, vous ne saurez pas vous remettre en question. Ou du moins vous allez vous remettre en question, ce que j'appelle la remise en question de surface. Parce qu'on va aller juste gratter au-dessus pour aller nettoyer un petit peu les choses comme ça. Et puis, au final, on va voir que les changements n'arrivent pas de suite. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va se redévaloriser. On va se redénigrer. Et bim, redépression. C'est un cycle. C'est le cycle du non-deuil. Et ensuite, il y a le deuxième courant. Le courant du deuil, que je trouve bien plus humain et bien plus aimant que le cycle du non-deuil. Vous comprendrez très rapidement pourquoi. Quand on arrive à faire le deuil d'une situation, d'une personne, d'une histoire, de ce qui nous a donné ce goût de l'inachevé, qu'on réussit à revenir dans l'estime de soi, qu'on réussit à se remettre en question profondément et qu'on choisit de mettre en place de nouvelles habitudes afin de nous permettre d'être libérés. Là, on va enclencher un changement. Et ce changement va nous permettre et c'est là où c'est très intéressant, va nous permettre dans l'éventualité où la situation, la personne, l'histoire devait revenir vers nous, de l'aborder d'une façon totalement différente. Au début, peut-être il faudra lutter pour justement ne pas revenir dans ces travers premiers qui ont fait que on a ressenti ce goût de l'inachevé. Mais dès lors que l'on a réussi à tout simplement se choisir et choisir de tourner la page de l'histoire, la situation, la personne, ou quel que soit ce qui a amené ce goût d'inachevé, eh bien, dès lors que l'on va reprendre, vous savez, par exemple, ça peut être l'écriture d'un livre. Voilà. Eh bien, à un moment donné, peut-être il n'y a plus d'inspiration. Dès lors que l'on a décidé qu'on tournait la page, qu'on passerait à écrire un autre livre ou qu'on ferait un CD ou je ne sais quoi, et qu'on choisit à un moment donné, au moment où on se sent bien, ou au moment où on a repris de la confiance en soi, au moment où on s'est dit, en fait, il y a plein de possibilités de reprendre l'écriture du livre dit inachevé. La finalité du livre arrive très vite puisque le cerveau aura d'autres possibilités de création. Et je pense que ça, c'est valable pour toutes les situations dans lesquelles on a ce goût d'inachevé. Est-ce qu'il y a une méthode miracle pour éliminer ce goût de l'inachevé ? Je ne pense pas.
c'est propre à chacun. Seulement, peut-être y a-t-il un schéma, peut-être y a-t-il un squelette possible qui passerait par la remise en question en profondeur et qui passerait également par le renouveau, par un bilan, par un choix de positionnement aussi, et puis par un grand lâcher-prise. Vous savez, chacun d'entre nous a à un moment donné vécu dans sa vie un événement, une histoire, a vécu une situation, a été face à un projet qui a justement été avorté, qui a échoué peut-être, je ne sais pas si j'aime pas trop le terme échoué, mais bon, qui a tout simplement été mis en pause peut-être, et qui nous a donné ce goût d'inachevé. Et durant plusieurs semaines, mois, années peut-être, qu'importe, je ne sais pas, on s'est infligé un grand flagellement. Je ne sais pas si ça existe flagellement, mais bon, je vais dire flagellation, c'est pareil dans tous les cas, qu'importe. Des fois j'invente des mots et c'est bien comme ça aussi. Et peut-être que si on avait su bien avant que ce qui est inachevé pouvait rester inachevé et que c'était ok. Et que ce qui était inachevé pouvait reprendre à un moment où on était plus à même de le reprendre, eh bien peut-être qu'on aurait regardé ces situations, ces événements, ces projets, ces actes, avec un œil bien plus doux et bienveillant, et qu'on ne se serait pas infligé autant de souffrances psychiques qui peuvent aller jusqu'aux souffrances physiques. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas que des personnes ne souffrent pas physiquement de ce goût de l'inachevé. Alors j'aimerais vous inviter à peut-être faire un bilan et puis à voir ce que vous avez achevé avec brio, à ce que vous n'avez pas pu achever, mais que vous pourrez sûrement achever avec intelligence. Je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse très fort.